Pas vous, dans un pays qui est béni, maudit votre pays matin, midi, soir et pensez qu'un étranger, futur pape, peut le bénir. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Il fait qu'à mesure d'affronter, comme l'a dit la vérité, une bonne partie de notre opinion publique est malade, monsieur. Vous maudissez votre pays matin, midi, soir et vous voulez que l'étranger vienne le bénir parce qu'il est pape. Mais lui, il fait son travail, il sait que vous avez des moutons. Vous mettez-moi l'expression. C'est quand même extraordinaire. Vous maudissez votre pays tous les jours. Vous le dénigrez parce que vous en voulez à votre président. Vous confondez le président et le pays. Dès qu'on vous rappelle ça, vous voulez tuer les gens. Vous maudissez, maudissez. Vous voulez même la guerre civile. Et quand le pape vient, dans son rôle de pape, vous dites qu'il doit bénir votre pays. Je vous dis, sa bénédiction ne peut pas avoir d'effet sur votre pays. Parce que vous êtes le premier à maudire votre pays. Mais il a une notion supérieure. Je dis que... Je dis... Selon les canons de l'église catholique, il a une notion supérieure. Laisse à Cléda, qui est un petit fanatisé qui raconte des histoires, que c'est une fois dans sa vie. Mais si pour Cléda, le pape c'est Dieu, c'est son problème. Je respecte ça. Mais le pape n'est pas Dieu pour nous. Il n'est qu'un pape. Ce n'est qu'un pape, un homme comme vous. Si Cléda pense que sa vie dépend du pape, c'est son problème. Et voilà le monsieur qui parle le Cameroun matin, me dit soir, je dis des bêtises aux gens. Voilà un pape qui va à Bamenda, qui lance une colombe et un appel à la paix. Mais au Cameroun, quand tu dis que dans le nozo là, il faut la paix. On va te tuer. Que tu es criminel. Que tu es un criminel. C'est vrai. Je suis d'accord avec ta conclusion. Nous sommes des idiots. Je dis Bertrand, si on ne peut pas dire ça, on parle de quoi? Non, il faut dire. Mais ce que tu dis est d'une pertinence extraordinaire. Essayez de dire ça. Si les clés sont cohérents, normalement, ils devraient démissionner. Mais tu as tout compris. C'est incroyable. En principe, les tu as tout compris. Mais au lieu de démissionner, qu'est-ce qu'ils font? Ils devaient démissionner s'ils étaient des... Au lieu de démissionner, ils font la surenchère. C'est tout. Ils devraient démissionner. Parce que la venue de leur pape, aux côtés d'un dictateur mal élu, c'est un désaveu pour eux. Oui. Tout à fait. Le pape les a pris à contre-pied. À la limite, oui. Ne laissez pas la prochaine sortie. Ne laissez pas. Il ne faut pas que notre rôle, c'est de remettre les choses à leur place. Non, c'est vrai. Quitte à être impopulaire. Il ne faut pas laisser passer n'importe quoi. C'est notre pays. On ne gère pas les vieux et les larges. Non, mais je vous dis. Mais je vous dis. Parce que. Qu'est-ce qu'on veut présenter? Donc, ils croient trop au pape. Les mêmes gens qui croient à leur tradition, maintenant ils adorent le pape. Où sont vos traditions maintenant? Où sont vos traditions alors maintenant? Vous croyez que vous êtes malin que de qui? Où sont vos traditions? Puisque vous aimez vos traditions, le pape représente votre tradition. Non. Ah, maintenant vous êtes en alliance maintenant. Ah, il n'y a plus la primauté de la tradition sur le catholicisme, c'est fini. C'est plus religieux étranger. C'est ça, non? Le pape vous représente, il est votre porte-parole. Il va vous sauver des griffes de Paul Biya. On n'édifie pas un peuple en le confortant dans la fange des émotions primaires. On ne dit pas un peuple en le mentant. Nous sommes un peuple péri. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai dit. Vous avez un problème de crise dans une de vos... Mais c'est grave. Au lieu de passer le temps à parler de paix, non, le président même dans son investiture parle de paix. Vous l'insultez. Vous ne pas bien parler de paix. Vous insultez. C'est le président, mais quand il ne peut pas parler de paix, vous dites que non, vraiment Dieu a parlé. C'est incroyable. Mais si le président vous connaît, dit que bon, j'ai amené donc Dieu. Oui. Si j'amène Dieu. Il manque qui est donc un retour si dans ces régions. Si j'amène Dieu chez vous. Non, si j'amène Dieu chez vous, je vous ai fait le bien que personne ne vous a fait, puisque je vous ai amené Dieu. Donc je suis un bon président. Je suis un bon président pour avoir permis la visite du pape au Cameroun. Paul Biya, c'est le plus grand président de notre histoire. Si vous êtes cohérent, c'est ce que vous devez dire, puisqu'il a apporté Dieu. C'est ça. C'est ça. De quoi est-ce qu'on parle? C'est ça. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher ami. Il faut le dire. Donc je dis donc ceci. Ouais. Quand nous sortons pour dire que le papa a béni le Cameroun, nous sommes aussi dans un rôle d'interpellation, comme d'habitude. La raison est très simple. Vous maudissez votre pays matin, midi, soir. Vous avez dépassé les limites. Et maintenant, vous voulez qu'un étranger, futur pape, vienne le bénir? Quelle que soit la volonté du pape, quel que soit l'amour qu'il a pour vous, il ne peut pas vous bénir. Il ne peut pas vous bénir. Il fait son travail, mais il ne peut pas vous bénir. Parce que ça va atterrir sur qui cette bénédiction? Vous haïssez votre pays, vous le maudissez matin, midi, soir. Que Dieu nous garde, le vrai Dieu nous garde. Et il va nous garder. Et aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Merci. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Le pape est venu au Cameroun pour être béni. Le Cameroun l'a béni. C'est bon. On n'a rien contre le pape.
On n'a rien contre lui. Nous respectons les catholiques camerounais, on le content. Il est venu, c'est bien, on l'a accueilli. Terre d'hospitalité, terre d'espérance, on l'a reçu avec les honneurs qu'il mérite, c'est tout. Mais c'est le Cameroun qui le bénit, c'est pas l'inverse.